Chers amis du bonheur, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous parce que chaque livre, mesdames et messieurs, est une musique pour l'esprit. Et aujourd'hui, à cette émission, comme par hasard, c'est Septentrional qui sera au cœur de cette musique. Un ouvrage, un propos, un narratif consacré à Alfred Moïse, un héros légendaire méconnu, un grand maestro du groupe Septentrional. Il a composé quoi? Pendant plus de 30 ans pour Septentrional, qui a plus de 75 ans, mesdames et messieurs. Ça s'appelle l'art de la longévité. Gardons bonheur, vous êtes sur la bonne fréquence, chaîne 22. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Mesdames et messieurs, respirez, voici ton poème. Les amoureux, l'eau qui caresse le rivage, la rose qui s'ouvre aux zéphyrs, le vent qui rit sous le feuillage, tout dit qu'aimer est un plaisir. De deux amants, l'égale flamme sait doublement les rendre heureux. Les indifférents n'ont qu'une âme, mais lorsqu'on aime, on en a deux. Mesdames et messieurs, les indifférents n'ont qu'une âme, mais lorsqu'on aime, on en a deux. C'est un poème de Madeleine de Scudéry, mesdames et messieurs, qui annonce cette émission épique que nous allons consacrer à Septentrional, à Alfred Moïse, l'un des plus grands maestros que ce groupe ait jamais connu. Respirez, mesdames et messieurs, à tout de suite avec mon invité, Islam Louis Etienne. L'auteur, Islam Louis Etienne, est un Capois de pure souche. Il a grandi, évolué à l'ombre de Septembre et a étudié dans sa ville natale. D'abord chez les frères de l'instruction chrétienne FIC et à l'école Marius Lévy. Ensuite, au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours et au lycée Philippe Guerrier. Professeur d'université, il a étudié à la faculté des sciences humaines, la première promotion de la FACH, excusez-moi du peu, et il est détenteur de Master 2. Il se propose de vous accompagner dans un voyage d'exploration pour découvrir le travail remarquable et mémorable réalisé par le célèbre et l'altruiste Alfred Moïse, l'un des piliers et des pères fondateurs de l'orchestre Septentrional. Mesdames et messieurs, je vous avais annoncé un fait exceptionnel à Délivrez-vous. Depuis quoi 8 ans que cette émission existe, voici pour la première fois qu'on donne la parole à la musique, à l'orchestre Septentrional et à une figure de proue, Alfred Moïse. Celui qui plaide coupable de la publication de ce livre s'appelle Islam Louis Etienne, que nous avons le plaisir de recevoir à Délivrez-vous. Monsieur Etienne, mélomane de votre état, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, merci, merci. Je suis très heureux d'être parmi vous. Septentrional, Alfred Moïse, que d'individualité Septentrional a vu passer. Alfred Moïse a retenu votre attention. Pourquoi donc, monsieur Etienne? Bon, le nom dit tout. Alfred Moïse, après Ulrich Pierre-Louis, c'est l'un des compositeurs les plus prolifiques de la musique haïtienne. Ulrich Pierre-Louis a composé 332 musiques gravées sur CD. Alfred en a composé 123. Et puis Daniel Larivière, 102. Ils sont capois, malheureusement. Ouais. Et vous êtes également capois. Oui. C'est un complot du Cap. Bon, semble-t-il. Donc Alfred Moïse a eu à composer des textes. Et imaginez, l'un des tout premiers textes composés par Alfred Moïse, en 1964,
c'est Tifi à lever. Ouais. Est-ce que c'est Tifi à lever la cinéma? Non, c'est pas lui. Non, Ah, ok. l'homme bamboché. L'homme lit parler, il va l'écouter. Ok. Il parler. 64. Hein? Mhm. Nous sommes en 2024. Hein? Ça fait combien de temps? Ça fait quelques années là. Hein? Ah, plus de demi-siècle. Mhm. Et la musique est actuelle. Le texte est actuel et constamment demandé dans les prestations de septembre. Donc, ce qui fait que Alfred Moïse, déjà dans son profil comme créateur de musique, il crée une musique intemporelle Claire. qui arrive à traverser le temps. Et dans le second CD de Septentrional, Mhm. au cours et dans ce CD, Alfred avait composé 7 musiques, dont l'une d'elles, c'est Louise-Marie Beldès. Mhm. Mhm. Une musique d'anthologie. Ouais. Mais pour les jeunes qui regardent cette émission, est-ce que vous avez la mélodie en tête? Louise-Marie. Marie belle déesse, douceur enivrante, sucre de miel, notre amour c'est toi qui l'as trahi. Je vois dans vos yeux tellement de passion. De n'abuser, qui du passé t'a chanté ses prouesses. Par tes paroles et par tes serments, je croyais en toi, naïvement, tu m'as arraché les derniers cris de jeunesse. Ah oui. Donc vous avez une mémoire musicale prodigieuse de Septem, mais vous mentionnez dans cet ouvrage, Monsieur Étienne, attention, Septentrional a créé son propre rythme musical, le rythme boule de feu. C'est quoi le rythme boule de feu? Qu'est-ce qui le distingue du compas direct ou du compas love, par exemple? Bon, là, vous m'obligez à dévoiler le secret de notre ouvrage. Oui. Parce que c'est le tome 10. On aura Vous allez faire 10 tomes? 15. Carrément, carrément. Yeah, 15. Vous êtes à fond sur le dossier. Yeah. Non, imaginez, je vais vous dire. Septentrional, ça fait mieux que 75 ans. Mhm. C'est une mine d'informations non exploitée. Mhm. OK? Donc, celui qui aborde Septentrional, Mhm. il choisit son champ Mhm. d'évolution. Or, le rythme Boule de feu, en boule effet. de feu, ça fait l'objet d'un ouvrage. Ouais, voilà. Parce Je que là, veux pas anticiper. c'est noté, on a compris. Mais au moins pour les tout jeunes qui regardent l'émission, ils vont déjà comprendre que à l'époque où Septentrional institue le rythme boule de feu, il y avait Neumont Jean-Baptiste, Robert Sicot qui, de l'autre côté, Jean Rapport au Prince, qui ont créé le compas direct. C'est ça. C'était à peu près à la même époque. Non, Non, pas du tout. le rythme boule de feu est créé avant. Avant, ok. Mhm. Est-ce que jusqu'à présent, Septentrional Jusqu'à présent, exploite le rythme boule de feu? Oui, Ça, c'est déjà une Oui. grande information pour beaucoup Oui. de mélomanes qui Oui. peut-être pensaient que Septem faisait du compas direct à la Neumont Jean-Baptiste. Septembre joue aussi du compas direct. Ok. Mhm. Et malheureusement, les animateurs de musique on dit généralement que vous vous amusez, vous informez, vous donnez de la distraction et vous formez aussi. Mhm. Mais ils ne se forment pas eux-mêmes Mhm. parce que l'information est là. Ouais. Ils n'ont pas été chercher l'information. On a déjà cette information capitale sur le rythme musical que pratiquait Septentrional. Vous mentionnez aussi que le mode musical comprend 3 catégories d'artistes. Il y a donc il y a des auteurs, il y a des compositeurs, et il y a des arrangeurs. Hein? Comment ces 3 techniciens, si ce mot serait propre, comment ces 3 techniciens travaillent ensemble? Et ça dépend. Mhm. On retrouve ces 3 paramètres aussi dans un seul technicien. Qui peut être compositeur, arrangeur, et après il est
On a les compositeurs, les arrangeurs. Troisième catégorie, est-ce que tu es... Non, c'est pas chanteur. Non. Non. Mais et pour le chanteur, lui, il est pas perçu comme une catégorie d'artiste? Oui et non. Par exemple, il y a des gens qui composent sur la voix d'un chanteur. Ok, ok. Et il insiste à ce que ce soit telle personne qui chante cette musique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien la musique, le compositeur, c'est lui qui écrit la partition de la musique? Ok. Yeah. Et que fait l'arrangeur, lui? Il met le texte en musique. Donc, la musique existe à part entière. Le texte existe à part entière. Maintenant, l'arrangeur met le texte en musique. Ok. Il y a des arrangeurs qui sont aussi compositeurs, mais il y a des arrangeurs qui sont seulement arrangeurs. Ouais. Après, il y a... Alfred Moïse fait les deux. Il était et compositeur et arrangeur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, vous dites, on a pu apprécier la perspicacité, l'entre-gens, les qualités de cœur et d'esprit, la maîtrise des enjeux et défis de l'heure chez ce nordiste authentique qui a défendu Septante tant de fois avec les dents et avec les ongles. Il me semble que Alfred Moïse n'a jamais fait d'infidélité à Septante. Il n'a jamais été membre de notre groupe. Il a créé des groupes, vous avez dit, un groupe de femmes. Je vous laisse parler de ça. Non. Et Alfred Moïse a évolué dans un premier temps dans un petit groupe qui s'appelait Rasoir. Il jouait de la guitare comme autodidacte. Oui. Ce groupe appartenait à Boss Pierre Jacques, qui est un saxophoniste baryton, membre fondateur de l'Orchestre Septentrional. C'est de là étant que Rigo Fidel a vu évoluer le bonhomme avec un tuba qui s'essayait à la trompette. OK? Malgré qu'il y ait eu un piston bloqué, il voyait que ce bonhomme prenait des notes extraordinairement difficiles. Il l'a invité à un essai le lendemain, à la rue 20, sur le Quai-Pied. Il est venu, effectivement, et il a passé l'examen. Depuis lors, il a été pris en charge par Rigo Fidel pour apprendre le répertoire septentrional. Et à l'occasion de la Saint-Jean, le 24 juin 1950, il a eu sa première prestation avec l'orchestre septentrional au Trou du Nord. Et la première musique qu'il a jouée, c'est Vive sans souci. Depuis 1950, il n'a jamais laissé l'orchestre. Il est mort le 21 décembre 1986. Il a donné 36 ans de performance. Ouais. Et il est mort comme maestro adjoint, titre qu'il a obtenu depuis 1975. Et à l'époque, il n'avait que 16 ans, vous dites dans le livre, quand il a intégré... un mineur. Il était mineur, ouais. Un mineur. Mais là où j'ai eu des soucis à bien comprendre un paradoxe, vous dites qu'il savait lire des partitions, qu'il exigeait aux autres musiciens de savoir lire de la musique, mais qu'il était en même temps autodidacte. Et pour lire la musique, il faut quand même apprendre ça dans une école de musique, non? On va voir. Autodidacte pour la guitare. Pour la guitare. Autodidacte pour la trompette. OK? Et pour les partitions? Non. Pour savoir les lire et les écrire? Il a appris ça sur le tas. OK. Parce que, n'oubliez pas, au niveau de l'orchestre septentrional, il y avait des maîtres. Jean Meignot était un maître. Un professeur de musique. Ulrich était un maître. Donc, il s'est mis à l'école des maîtres. Donc, il a appris carrément et sur le tas. Vous dites qu'il a dû arrêter l'école quand même à 16 ans
15 ans. 15 ans, il a été frappé d'une fièvre typhoïde et tout. Et à l'époque, avant la typhoïde, il y a des jeunes qui regardent cette émission qui ne savent pas ce que ça veut dire, la typhoïde dans les années 50. Bon, Donc, et je vais faire le trajet avec vous. Alfred est né à Plaisance. Ah, je dois dire, il y a Plaisance du Nord et Plaisance du Sud. Plaisance du Nord. Il est le fils naturel, ok, d'Ilfran Moïse et de Zabella Antoine. Il a grandi, évolué et a été à l'école à Plaisance jusqu'à la classe de 7e année fondamentale. Et certificat. Certificat d'études primaires, voilà. CM, non, cours élémentaire 2. 6e année fondamentale, voilà. Et à cette époque, il y avait un seul lycée pour les départements du Nord et du Nord-Est. C'est le lycée Philippe Guerrier du Cap-Haïtien. Là où vous étiez également, voilà. Donc il est rentré au Cap, chez René Péan, un notable de la ville, qui a ses racines à Plaisance. C'est là qu'il était en correspondance. Donc il a été admis au lycée où il a fait la 6e, la 5e, la 4e. Et vous mentionnez qu'il était un très bon élève, premier de classe. Calé. Voilà. Il a tenu la tête de la classe. C'était pas n'importe qui. Maintenant, pour tenir la tête de l'émission, on va prendre une toute petite pause pour gérer le temps. On va respirer, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Délivrez-vous. Et aujourd'hui, nous consacrons cette émission à Alfred Moïse. Je sais, pour certains, c'est un nom qui sonne pour la première fois, mais il demeure un héros légendaire, méconnu, brillantissime maestro du groupe Septentrional, mesdames et messieurs, qui est un groupe musical, qui est un élément fondamental dans le patrimoine culturel haïtien. Voilà, mesdames et messieurs, respirez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous et non musiquez-vous, mais aujourd'hui nous parlons de Septentrional, mesdames et messieurs. J'imagine que vous connaissez tous Harmonique, vous connaissez tous Impossible, Zafem, Classe, des groupes qui sont dans votre contemporanéité. Néanmoins, mesdames et messieurs, ces groupes qui existent aujourd'hui ont une dette esthétique musicale énorme envers d'autres formations musicales, d'autres orchestres qui ont marqué et qui continuent à marquer l'histoire et l'actualité de la musique haïtienne. Septentrional a plus de 75 ans, mesdames et messieurs. Ce n'est pas de la petite bière que d'avoir cette endurance musicale, cette endurance esthétique. Et Alfred Moïse est l'un des artisans de cette longévité de vie de l'orchestre septentrional. Je suis avec mon invité, monsieur Islam Pierre-Étienne. Lui, Étienne, où ça que j'ai trouvé cette pierre que j'ai placée dans votre prénom, monsieur Étienne? Est-ce la musique de Septent qui commence à m'habiter? Alors, nous étions en train d'explorer le parcours de vie d'Alfred Moïse. Et là, il est au lycée, il est en 3e, il part en vacances, donc il va à Plaisance du Nord, et malheureusement, il est frappé d'une typhoïde. Et à l'époque, dit-on, lorsqu'on est frappé de typhoïde, soit on devient super brillant, ou débile. Débile. Je vous laisse poursuivre. Et à cette époque, la typhoïde était une maladie contagieuse. On n'avait pas cette technologie que l'on a mis. Donc, et le premier dispositif du traitement, c'est l'isolement. Ouais. On vous met en quarantaine pour éviter de contaminer les autres. Donc, il est parti en vacances pour les fêtes de fin d'année. Il n'est pas revenu. Il a dû perdre l'année. Il a dû perdre ses condisciples, les gens avec lesquels il travaillait, il supportait, etc. Lorsqu'il est rentré, finalement, après le traitement, au Cap-Haïtien, retrouvé
et René Péan, qui est un ancien haïtien, un homme qui est rompu à certaines disciplines. René lui a dit, il faut choisir. Si tu ne vas pas à l'école, il faut que tu ailles apprendre un métier. Donc finalement, il s'était senti humilié s'il devait aller à l'école regarder ses anciens camarades de classe à l'échelle passer en supérieure. seconde et lui, il allait redoubler la troisième. Donc il a opté pour la mécanique. Donc René, qui a fait des relations au niveau de l'armée d'Haïti, a pu le faire admettre comme assistant mécanicien aux casernes du Cap-Haïtien. Du Cap-Haïtien. Là, il est rentré. Et vous dites qu'en quelques mois déjà, il arrivait à déceler des pannes, à réparer des automobiles. Et à recevoir des compliments des dirigeants. Mais aussi, c'est un fait important, il était assistant mécanicien en semaine et guitariste en fin de semaine. Ouais. Parce qu'il évoluait dans le groupe Rasoir comme guitariste. Donc c'est vraiment un musicien dans l'âme, mais un fait particulier sur son profil. Donc Alfred Moïse, malheureusement, il n'a pas eu son baccalauréat, mais il arrivait quand même à écrire de la chanson. Est-ce que quelque part, Alfred Moïse, c'est la signification même du fait qu'on puisse écrire des textes, écrire de la musique, sans forcément avoir un grand niveau académique? Et Alfred et Ulrich, ils en ont donné l'exemple. Ouais. Ils ont fait le même niveau classe, tous deux. OK. Mais les textes d'Ulrich sont d'une facture. Ouais. Mais vous dites quand même que les textes d'Ulrich Pierre-Louis étaient plus soutenus intellectuellement. Et puis vous mentionnez, les textes d'Alfred allaient beaucoup plus soulever les masses populaires. Ça pénétrait. Ça pénétrait, voilà. Beaucoup plus les masses. Et la musique d'Alfred est plus facile que la musique d'Ulrich. Ouais. Au niveau du texte ou au niveau de la mélodie? Et non, au niveau de la participation de la population. Les paroles sont plus faciles. La mélodie est plus fluide. Les musiciens s'harmonisent beaucoup plus facilement avec les textes d'Alfred qu'avec les textes d'Ulrich, qui sont beaucoup plus difficiles. Parce que vous mentionnez qu'il y a quand même deux écoles. L'école ulrichiste, qui est animée par des compositions plus savantes et plus académiques, avec des textes rythmés, d'une profondeur extraordinaire et des tournures qui demandent une connaissance au moins préliminaire dans le domaine musical. Vous dites l'école alfrédique est plongée directement dans la réalité quotidienne. Sa musique est plus fluide, volatile et plus directe. Elle se trouve sur toutes les lèvres avec des paroles faciles à retenir et à fredonner et des accords à la portée du commun des mortels. Elle arrive plus rapidement sur la population et circule comme l'air. Clair. Donc c'est pas les mêmes styles. Non. Mais ces deux hommes arrivaient à être potes comme cochons, quoi. Non, ils arrivaient à s'entendre quand même. Non, vous allez comprendre. Ulrich gérait à la fois l'orchestre de Septentrion, le Feu Vert Night Club, le restaurant du Feu Vert et le ciné-théâtre. Alors pour les jeunes, le Feu Vert, c'est un club. C'est l'antre de l'orchestre septentrional. Voilà. Donc Septentrional a une boîte de nuit au Cap-Haïtien qui s'appelle le Feu Vert. Le Feu Vert, qui existe toujours. Oui. Ouais. Maintenant, il arrive avec chacune de ces entités avait un personnel spécifique. Il arrive que dans les grandes manifestations, que Ulrich est obligé de se déplacer pour gérer les petites choses ça et là. Donc, il confiait la direction de l'orchestre à Alfred. Lorsque c'est Ulrich qui a le commandement, il ne joue que la musique d'Ulrich. Lorsque c'est Alfred qui a le commandement, il ne joue que la musique d'Alfred. C'est ainsi que, si vous n'êtes pas habitué,
vous sollicitez une musique d'Alfred, alors que c'est Ulrich qui est aux commandes, il vous dit que c'est trop tard. Mais, monsieur Étienne, j'ai l'impression qu'au milieu du livre, peut-être innocemment, vous allez vous faire des ennemis. Vous écrivez, après la mort d'Alfred Moïse en décembre 1986 et celle d'Ulrich en septembre 2009, l'orchestre septentrional a été dirigé par une pléiade de maestros. Cependant, on a constaté que aucun d'eux n'a été aussi performant que ces deux maîtres, tant dans la gestion que dans la production. Aucun d'eux n'a récupéré l'une de ces deux écoles, alfrédique et ulrichiste, considérées comme les assises du groupe. Aucun d'eux n'a exercé une autorité, même partielle, incontestable et incontestée, sur l'ensemble du groupe. Aucun d'eux n'a ni la vision, ni la philosophie d'Ulrich, ni la perspicacité, ni l'endurance d'Alfred. C'est clair. Vous soutenez ces propos. C'est clair. Et c'est bien malheureux que vous n'avez fait que lire, vous n'avez pas connu ces deux personnes. Vous ne les avez pas vus à l'œuvre. Ouais. Donc j'ai eu ce sentiment, j'ai été très malheureux en lisant ce livre. Je me suis dit, j'ai raté Alfred quand même. Et non, Ulrich. ce sont des gens qui s'imposaient. Ils avaient un charisme naturel. On les respectait. Ouais. Et vous sentez que les autres maestros qui malheureusement ont suivi, ils ont pas eu cette dimension-là, hein, cette carrure-là. Non, mais il y a une chose que vous devez savoir aussi. Ulrich a dirigé ça pendant plus de demi-siècle. Pas une blague. Bah ouais, c'est pas une blague. C'était vraiment le chef, quoi. Tu vois. Après, dans la vie privée, quand même, d'Alfred Moïse, vous mentionnez des faits qui sont assez croustillants, que les lecteurs vont adorer. Moun ki remen Zinyo, etc. Il me semble que Alfred Moïse, pour inventer un mot, il était très fambré dans sa vie privée. Et il ne cherchait pas les femmes. Alors, comment ça se passait? Les femmes le cherchaient. Parce que Alfred, c'était un artiste. Dans toute l'acception du terme. Ouais. Donc, il était dans le Grand Nord, il était très connu, c'était une célébrité. Non, mais vous allez comprendre. Un homme qui est mort à 52 ans et qui a laissé 21 progénitures. Ouais, on sent qu'il a jeté sa gomme, quoi. On sent qu'il a rencontré des dames. Ah oui, ah oui. Alors que, moi, je n'ai jamais eu la chance de voir Alfred Moïse une fois sur la piste. Ah bon? Non, jamais. Vous ne l'aviez pas connu personnellement? Non, je l'ai connu personnellement. Ok. Mais je ne l'ai jamais vu sur la piste dansant. Jamais. Ok. Ah, il dansait pas? Non. Il faisait danser les autres. Il jouait et tout. Il est toujours dans son cahier. Ouais. Donc, il rédigeait, il corrigeait et tout. Mais vous mentionnez un fait très important pour les jeunes pères qui nous regardent, qu'il s'occupait de ses enfants quand même. Hein? Voilà, il les mettait à l'école, il les gérait comme il pouvait. Et actuellement, il est mort depuis plus de 36 ans. Les gens là s'entendent. Ouais. Il y a même l'un de ses enfants, qui est, comment il s'appelle déjà? Harry Alfred. Harry Alfred, qui est aussi musicien et maestro. Qui est aussi musicien et maestro. Yeah. Hein, comme quoi le talent, ça se transmet des fois et génétiquement. Ouais. Petit tigre. Ah ben c'est tigre. C'est la tigritude. Voilà. Mais après, vous mentionnez quand même, Alfred était toujours très connu dans le Grand Nord, il me semble. À votre avis, pourquoi dans l'Ouest, le Sud, la Grand'Anse, il n'avait pas cette même visibilité? Ou est-ce que c'est la philosophie de Septembre, comme c'est un orchestre, où on ne met pas en avant les individualités? Je vais vous dire. Et il y a deux considérations à faire. À cette époque, la musique de Septembre n'arrivait même pas à voir. On disait bonbon en pleine pavane la vie. Septembre est connu. On a commencé à connaître Port-au-Prince à partir de carnaval, de deux carnavals.
Le carnaval douce, le carnaval M. Bonga, écrit aussi par Alfred Moïse. À ce moment-là, qu'on a commencé à connaître. Musique Septembre pas jamais joué Port-au-Prince. Septembre pas rentré Port-au-Prince. À partir de là, Mais Septembre fait CD déjà à l'époque. Pourquoi les CD n'arrivaient pas à Port-au-Prince? eh ben non. Moyen de transport, On les distance jouait là. pas. On les jouait pas. Ah, c'était un préjugé, c'était une décision des radios de Port-au-Prince à l'époque. C'est Weber Sico, Nemou Jean-Baptiste, Nono Lamy, Isaël Saé. C'était ces gens-là que on écoutait. Voilà, donc on n'écoutait pas Septentrional. Non, non. Donc Septembre a été carrément marginalisé d'une certaine manière. Clair. Et ça rentrait dans la vision, a fait Moun la ville, a fait Moun de Yoa. C'est son conséquence directe de ça? L'une. Mm-hmm. Parce que l'autre. Mais est-ce que l'autre raison serait parce que Septentrional pratiquait un autre rythme différent du compas direct de Nemours, le rythme boule de feu? Est-ce que ce serait ça le facteur de blocage? Non, ça fait deuxième fois rentrer dans ta guette ça. Je veux pas aller sur la boule de feu. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous, son Délivrez-vous boule de feu carrément parce que nous parlons d'Alfred Moïse qui est l'un des meilleurs compositeurs que la musique haïtienne ait jamais connu et il s'est illustré particulièrement à Septentrional où il était maestro adjoint, un compagnon de combat de Ulrich Pierre-Louis. Mesdames et messieurs, cette émission, j'espère, va vous donner l'occasion de redécouvrir la musique septentrionale et surtout, il faut lire ce livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est vraiment une immersion dans une histoire contemporaine, dans une histoire qui nous concerne. C'est toucher à un monument du patrimoine culturel haïtien qui s'appelle Septentrional. Respirez, mesdames et messieurs. À tout de suite pour la dernière séquence de cette émission. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours l'émission Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. C'est une émission relax, cool, une émission dans la légèreté, mais une légèreté qui est assez lourde, mesdames et messieurs, parce que nous abordons un poids lourd de la musique haïtienne, septentrionale. Attention pour les mélomanes. Et Alfred Moïse, il est l'élément central du narratif de cette émission. Il est un héros légendaire, mais malheureusement méconnu. Et ce livre est appelé à mettre les projecteurs à fond sur Alfred Moïse, que voici bien Shelbert installé comme un roi sur sa chaise. Et il est vraiment le roi du Nord, le roi de Septentrional. Mais la question va être un tantinet politique à ce moment. On a parlé de sa vie privée, on a parlé de la circulation de la musique de Septembre, mais Septembre est né dans les années, fin années 40, 48, et un monsieur important dans l'histoire d'Haïti s'appelle Papa Doc, il est arrivé au pouvoir en 57, c'est un monsieur qui va diriger ce pays avec un bras de fer, c'est un grand dictateur, avec tout ce que nous savons qu'il a fait. Maintenant, à cette époque, est-ce que pour assurer la survie du groupe, Septentrional était un orchestre duvalieriste? Pas du tout, au contraire. Septentrional était au bord du gouffre à un certain moment, parce que les marques tiraient dans les soirées dansantes. Les gens ne venaient pas. Puis il y a eu un dignitaire du régime qui a demandé à Ulrich de faire une composition en l'honneur de Papa.
Et ceci s'est passé un vendredi. Et puis, à la fin du week-end, Alfred est venu avec la partition de la musique du Valiavi. Mhm. Il a composé en 48 heures. Et puis, on a apporté la musique à François. Il a appelé sa femme pour venir danser avec lui. Le problème est résolu. Mais, il semblerait, c'est parce que les orchestres de Port-au-Prince avaient déjà composé une musique dédiée au régime de Papa Doc. Ce que, dans le Nord, on n'avait pas encore fait. Et qu'on voulait que les orchestres le fassent. Sans le dire. Ouais. Or, Donc, ils ont insinué le message, hein, en se présentant dans les soirées, dans les balles, et en dégainant son revolver et en tirant comme ça en l'air, ça stressait les gens, quoi. oui, la clientèle ne répond plus. Donc, à Mhm. ce moment-là, c'était en difficulté. Donc, il fallait résoudre le problème. Mhm. Il y avait Eddie François qui était un cousin à Luc Désir, qui était un ami d'Ulrich, qui a dit à Ulrich, OK, nous allons résoudre le problème. Non. Donc, ils ont été voir et puis on a demandé qu'il y ait une musique pour Au Papa Doc. dédiée au régime. Et ceci a été fait et la question a été résolue carrément. Maintenant, est-ce que Alfred Moïse était pour autant du valliériste? Alfred n'a jamais parlé de politique. Alfred n'a jamais parlé de politique. Alfred, c'est un homme effacé. Très sobre. Était très sombre. Si vous savez qu'il est là, il est là. Mais c'est un observateur attentif. Il observe, il va écrire après. OK? Et on sait quelle discographie, c'était genre une production assez considérable. Parce que vous dites, déjà on a retrouvé ses premières touches dans les 2 CD de 1964. Et depuis lors, c'était le grand départ. Il s'est révélé comme l'un des plus brillants et des plus talentueux compositeurs du groupe. Maintenant, je m'attendais dans ce livre à des anecdotes. J'imagine qu'en 75 ans de vie, il y a eu au sein de Septentrional beaucoup de conflits internes, même des risques d'implosion. Est-ce que Alfred Moïse était tellement un pacifiste qu'il n'était jamais impliqué dans de grands conflits internes à l'intérieur du groupe? Angelo, là, j'ai parlé de l'homme qui s'est caché derrière le musicien. Le tome 3 va parler du musicien. C'est là qu'on va découvrir d'autres aspects du personnage. Il faut de la patience. Je voulais vous dire que, par exemple, là, c'est un essai que nous avions fait pour préserver la mémoire. Raoul Guillaume, Antalcidas Murat, Guy Durosi, Isaël Saï, et que ça y est encore. C'était de grands artistes, de grands musiciens. Ils ont performé, on les a aimés, on les a appréciés, etc. On les a encouragés de leur vivant. Mais ils sont morts. Ils n'ont rien laissé. Il y a eu quelques articles écrits sur certains d'entre eux. Quelques articles. Ensuite, il y a eu quelques interviews réalisées à certains d'entre eux. Et quelques CD. Mais il n'y a pas d'ouvrage systématique écrit sur ces artistes-là. Malheureusement. Or, c'est ce travail que nous proposons de faire. Est-ce que ce travail ne détonne pas avec la philosophie de Septentrional, qui est nous existons en groupe et les individus n'ont pas vraiment de lumière particulière sur eux? Non, non. Il y a des gens
il y a des gens, ce ne sont pas, qui n'attendent pas que la lumière réfléchisse sur eux. Ils constituent déjà la lumière. Alfred, c'est une lumière. Ouais. Déjà par la qualité, la quantité de sa production. Alfred est déjà une lumière. C'est déjà une lumière. Hein. Et vous dites, Septembre est comme un corps qui est en chute libre, à la recherche d'un patron, d'un guide expérimenté pour le prendre en charge. Il doit être capable de le gérer en toute indépendance pour ramasser et rassembler tous les éléments épars disséminés ça et là qui ont fait sa force et qui ont constitué l'un de ses derniers remparts. Là, j'ai senti dans ce passage l'inquiétude d'un mélomane amoureux de Septentrional. Mais c'est clair. Et les gens qui ont suivi n'ont pas la poigne de ces messieurs, n'ont pas la force de ces messieurs, n'ont pas l'inspiration de ces messieurs, n'ont pas la vitesse d'exécution de ces messieurs. Oh, c'est important, en effet, la vitesse d'exécution pour un musicien. Ouais. Ça doit aller très vite et très rapidement. Ouais. Parce que aujourd'hui, un jeune de 20 ans, de 25 ans, qui est vraiment d'une autre génération, vous l'avez mentionné dans le livre, une génération, ça dure 25 ans. Un jeune qui a 25 ans n'a pas forcément le réflexe immédiat d'aller écouter Septentrional. À votre avis, qu'est-ce qui empêche à Septentrional d'atteindre les jeunes générations? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait pour que Septentrion touche un jeune de 22 ans aujourd'hui? Non, mais merci pour la question, qui a tout son sens et son fondement. Les jeunes animateurs, d'abord, les animateurs d'abord ne connaissent pas Septentrional. Par exemple, vous animez une émission septentrionale, vous dites, nous allons jouer Louise Marie-Belle DS de l'orchestre septentrional. C'est tout. Qui est-ce qui a composé Louise? À quelles circonstances? Comment le texte a été écrit? Ce sont des choses qui auraient pu intéresser le lecteur, l'auditeur. C'est-à-dire, ce sont des gens paresseux. Donc, si l'animateur, qui donne l'information ne sait pas, ou bien ne fait pas, comment voulez-vous que l'auditeur, lui, développe un intérêt pour la chanson? Donc, le premier travail qui doit être fait, les animateurs d'émissions musicales doivent développer un narratif sur Septentrional. Claire. Parler du groupe avant d'annoncer la chanson. D'abord. Deuxième travail, à votre avis, qui doit être fait? Deuxième travail, il faut qu'ils connaissent les conditions dans lesquelles les textes sont écrits. Parce qu'il y a un narratif qui est associé à chaque texte. Et pendant l'air, c'est tombé. Ouais, gagner un contexte qui a engendré création tel texte. Et ça t'a intéressé, ça doit intéresser. Lorsque vous dites, vous amusez, vous formez, vous ne formez pas. Vous amusez, mais vous ne formez pas. Ouais. Former, c'est vraiment donner aux gens l'information essentielle à l'élévation de leurs âmes. Par exemple, un pile texte qu'il y a joué, un pile texte Alfred Moïse. Même si vous qui remet texte, par contre, si c'est Alfred Moïse qui. Parce que vous ne donnez pas l'information. Des fois méchamment, des fois parce que animateur ça n'a pas gagné information, donc ignorance crasse. Ouais. Et ça donne l'information carrément... est disponible. L'information est disponible. Ignorance crasse. C'est presque une pédagogie de l'ignorance. Oui. Où on enseigne aux jeunes à ne pas savoir, quoi. Oui. Maintenant, quel était l'instrument préféré d'Alfred Moïse? Il jouait un petit peu de trompette, pas un petit peu. Il jouait à la trompette, il jouait à la guitare. Mais son instrument préféré, son fort, où est-ce qu'il excellait? Et ça dépend. Pour composer, c'est la guitare. OK? Mais il préférait la trompette. Et Alfred Moïse a joué comme premier, deuxième, troisième et quatrième trompette au niveau de Septentrion. Alors, expliquez-nous rapidement dans ce le cas de temps, figure. et d'abord, pourquoi il y a plusieurs trompettes déjà?
Septembre a commencé avec 2 trompettes. Le jazz septentrional a commencé avec 2 trompettes. Le premier, c'était Rigo Fidel. Le deuxième, c'était Jacques Monpremier. Jacques Monpremier a décidé de choisir une autre activité. Il a laissé l'orchestre. Alfred Moïse est venu. C'est Alfred qui a remplacé Jacques Monpremier. Mais à partir d'Alfred, Septembre a joué avec 4 trompettes. Il y a eu Alfred, il y a eu alors et deux trompettistes venant de Plaisance, Jacques François. Et puis il y a eu le frère du maestro Pierre-Louis. Et puis il y a eu un 4e trompettiste. Donc, chaque a fait une partie. Mais en cas de difficulté, Alfred fait n'importe qui est dans 4 parties. Ok. Non, c'était vraiment un musicien hors pair. Yeah. Depuis qu'on panne, je suis frappé. Yeah. Vous écrivez après, Alfred Moïse a écrit à lui seul toute une tranche d'histoire vivante et palpitante dans la culture haïtienne. Il fut un homme du monde et un peintre redoutable des faits quotidiens. Il paraissait timide et emballé, mais attentif pour capter la moindre vibration de la réalité sociale. Il était profondément, authentiquement modeste, généreux, enthousiaste. Son enthousiasme, d'ailleurs, lui servait d'arme et d'armure. Il lui permettait de convaincre, d'inspirer, mais aussi de composer et de voiler l'acuité de son intelligence des choses devant lesquelles il préférait paraître simple et inoffensif. On n'imagine pas d'emblée qu'un tel enthousiasme cohabite avec une analyse subtile. Or, Alfred pouvait passer de l'un à l'autre avec une rare finesse, éblouissant ses proches et éberluant ses adversaires. Non parce qu'il fut calculateur, mais il faisait montre au contraire d'une impulsivité remarquable. Il était fin, agile, rapide. C'est sur l'enthousiasme qui est un trait de son caractère, en effet. Donc c'était un homme, lorsqu'on le voyait, on voyait une boule de feu, quoi. Clair. Il était enthousiaste, il donnait la main, il avait de l'appétit pour les autres. Et là, il sentait la musique. Et il ne faisait que ça, et à un moment de sa vie. Que ça. Donc, il avait arrêté la mécanique et tout, il faisait que ça. Donc, il vivait de la musique. Les deux. Ulrich aussi. Ulrich aussi. Donc là aussi, c'est un message que ce livre envoie. Déjà dans les années 60-70, il y a des musiciens qui vivaient de leur art. Uniquement. C'est magnifique. La vente signature, monsieur Étienne, c'est où demain samedi? Au Canada haïtien, demain à partir de 9h jusqu'à 3h. Et le prix du livre, c'est 2000 gouttes. Voilà, collège canado-haïtien, c'est toujours à côté de Marriott, Digicel. Venez donc acheter ce livre, tome 1, septentrional, au plus haut des nuages, Alfred Moïse, un héros légendaire méconnu. L'information capitale à retenir, mesdames et messieurs, la vente signature a lieu demain samedi de 9h à 3h au collège canado-haïtien. Voilà, il ne faut pas rater. 2000 gourdes, c'est le prix de l'ouvrage. Il ne faut absolument pas rater ce rendez-vous musical. J'imagine qu'il y aura aussi peut-être une petite ambiance musicale ou non? Non. Ok. Le temps ne s'y prête pas. Ok, voilà. Peut-être pour les autres tomes à venir, parce que les autres tomes vont venir. N'est-ce pas? On verra. Si le temps est plus clément. Oui, oui. Parce qu'en ce moment, nous vivons des temps difficiles, en effet. Mais là, je vais m'adresser au professeur que vous êtes. Il y a plein de jeunes qui regardent cette émission, soit par habitude, soit par hasard. Ils sont tombés dessus à la télévision, soit leurs parents. Merci aux parents qui, des fois, exigent à leurs enfants de regarder cette émission. Il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas lire, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. » Quel conseil vous auriez pour quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas lire? Avant d'arriver à la lecture, j'aurais aimé vous dire que ce machin, c'est un document qui sera important pour l'avenir. De notre temps, on avait les sections A, B et C. C et D. Mais ce n'est plus ça.
C'est SMP, SVT, SES, Oui. LLA. Oui. Or, dans LLA, c'est langue, lettres et art. On ne peut pas enseigner l'art sans parler d'un orchestre qui a performé pendant 75 ans sans discontinuité. Et si vous touchez à Septentrional, vous ne pouvez pas méconnaître Alfred Boyes. Donc ce livre, dans quelques 2 ou 3 ans, aura une importance capitale dans la vie scolaire. Mais nous l'espérons vivement, en effet. Donc ça, c'est aussi une bonne raison afin que les jeunes se mettent à lire. Ça peut permettre de découvrir de grands musiciens. Mais, Voilà. mais c'est clair. C'est clair. Ça, c'est dit. Monsieur Étienne, écoutez, je vous souhaite bon succès pour demain, pour cette vote signature qui aura lieu au Collège canado-haïtien de 9h à 3h de l'après-midi. Ne ratez pas ce rendez-vous septentrional, que toutes les générations, mesdames et messieurs, se présentent à cette vote signature qui aura lieu demain, samedi. Quelle date là déjà ça va faire? 7 décembre pour la vote signature. Monsieur Étienne. Et c'est un cadeau à offrir aussi. Oui, c'est un cadeau pour les fêtes de Noël. Un livre à lire et à faire lire. Et à faire lire pour les fêtes de Noël. Monsieur Étienne, bravo à vous et compliments pour cet ouvrage. Et à très bientôt, j'espère, sur le plateau. Pour le tome 2. Pour le tome 2. Septentrional, boule de feu. Mesdames et messieurs, c'était donc mon invité, monsieur Islam Louis Étienne, voilà, avec cet ouvrage que je vous invite vivement à lire, mesdames et messieurs, pour découvrir ce groupe, cet orchestre, ce musicien qui s'appelle Alfred Moïse. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas, gardons bonheur. Je remercie le staff technique de la télévision qui nous a permis de vous présenter cette émission, Dieudonné, Gamin, la grande et grosse équipe Caraïbe, Diana, et aujourd'hui qui m'a maquillé. C'est vraiment la belle équipe qui nous permet de vous présenter cette émission. Carlin qui est au niveau du montage. C'est toute l'équipe de la mise en onde avec Josué, avec June 22. Voilà, nous sommes une grosse équipe et nous prenons beaucoup plaisir à vous présenter un ouvrage chaque semaine, c'est-à-dire un rendez-vous avec la culture, c'est-à-dire une fête pour l'esprit, mesdames et messieurs. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je vous le redis, je ne me fâcherai pas, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous, gardons bonheur.